On a tous et toutes notre préféré. Il nous en fait voir de toutes les couleurs et il nous a donné différentes silhouettes selon les époques. Rappelez-vous, on sort le soir lorsqu'il est encore clean et lorsqu'il est un peu fatigué, on s'en sert pour bricoler. Il est le meilleur ami du cow-boy après son cheval, c'est le jean bien sûr. Dans ce numéro de Grand Quartier Tendance on TV, on va l'examiner sous toutes ses coutures. Le jean, on le connaît tous par cœur, ou tout du moins on croit le connaître. On en a tous un forcément dans son placard. Quelle est son histoire? La voici. En 150 ans, il a bien changé, le petit pantalon créé par Lévi-Strauss au moment de la conquête de l'Ouest. D'abord fabriqué dans la toile détente, le blue jeans est ensuite confectionné dans un tissu fabriqué à Nîmes. Sa couleur si typique est obtenue grâce à la teinture appelée bleu de gêne. Et oui, ce symbole de l'Amérique a bien des origines européennes. Porté par les travailleurs américains, le jean est doté de multiples poches pour leur permettre de ranger leurs outils. En 1945, il débarque en Europe en même temps que les GIs américains. Porté avec un blouson noir, il symbolise la révolte de la jeunesse dans les années 50. Pas de def, il devient hippie dans les années 70. Délavé, brut, black, slim, bootcut, évasé, le jeans a connu toutes les périodes et tous les styles. Aujourd'hui, véritable super-héros de notre garde-robe, il se porte avec tout et à toutes occasions et séduit toutes les fashionistas. Chaque année dans le monde, près de 2 milliards de paires de jeans sont vendues. Ça paraît incroyable et pourtant Isabelle est formelle, elle a trouvé ce chiffre-là, c'est elle qui a réalisé ce sujet. À mes côtés, Stéphane Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes merchandiser chez Lee. On peut peut-être d'ailleurs tout expliquer en quoi consiste ce métier? Eh bien, tout simplement, je m'occupe de mettre en valeur les jeans dans les magasins. Il y a le représentant qui vend la marchandise dans les magasins et moi, je fais tout pour que la marchandise sorte des magasins. Ça passe par les vitrines, ça passe par les formations auprès des vendeurs et de toute la publicité sur le lieu de vente. Alors, vous êtes notre invité d'honneur. Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission parce qu'on a besoin de vos lumières, on a besoin de ce que vous connaissez du jean parce qu'on croit tous tout savoir à peu près sur le jean. Je vous ai vu regarder avec beaucoup d'attention ce sujet, ce reportage sur le jean. 2 milliards, ça vous épate ou ça vous surprend pas tellement? C'est un chiffre qui est phénoménal, mais ça ne me surprend pas plus que ça, parce que c'est vrai que maintenant, qui n'a pas un ou plusieurs jeans dans sa garde-robe, ça fait partie maintenant du mode vestimentaire pour tout le monde, aussi bien pour les jeunes que pour les personnes plus âgées, vu qu'il se dénote vraiment sur toutes les coupes différentes et avec des délavages complètement différents. D'ailleurs, je tiens à dire tout de suite que je compte sur vous pour nous expliquer certaines coupes, parce qu'il y a les bootcuts, il y a des choses un peu particulières, on n'arrive pas toujours à s'y repérer. Il a quand même bien évolué au niveau de la coupe, le jean. Oui, tout à fait. Au départ, il était surtout droit quand même. Il était droit. À l'origine, de toute façon, le jean était avant tout fait pour être un vêtement de travail. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il a vraiment été fait pour être à la mode. Et comme le disait le reportage, était un symbole de révolte auprès des jeunes. Les icônes comme Marlon Brando, James Dean ou Paul Newman, Marilyn Monroe également portaient énormément de jeans. Parce que les femmes s'y sont mises. Au début, c'était fait que pour les garçons, parce que c'était pour les mineurs que ça avait été fabriqué. C'est pour ça qu'il y a des petites poches, parce qu'ils mettaient leurs pépites, vous croyez? Exactement. Après, on a dit également que c'était la poche briquée, la poche goussée, mais c'était aussi pour mettre les pépites. Et voilà. Mais alors, avant qu'on trouve de l'or dans les nôtres, évidemment, je ne suis pas persuadée que ça va marcher, mais sait-on jamais. Alors, donc, ce jean a, on l'a compris, beaucoup changé. Il y a aussi différents styles. Moi, j'en ai un là, un peu élastique, on va dire. Tout à fait. Il y a différentes épaisseurs, différentes qualités. La durée de vie moyenne d'un jean, c'est quoi? Ça dépend tout simplement de la qualité du fil. Du fil avant tout. C'est du coton. C'est du coton. Après, il y a différentes provenances de coton, différentes qualités de coton et différents tissages. Oui. Il y a 2 fils principaux qui sont utilisés aujourd'hui. Il y a le fil, ce qu'on appelle le fil open-end, qui est un fil en fait où les fibres de coton sont juste soudées entre elles. C'est ce qu'on trouve sur les jeans bon marché en fait. Ça a un coût beaucoup moins élevé. Par contre, c'est vrai que la teinture tient moins.
Et il se détend beaucoup plus au bout d'une journée. Il y a les genoux qui se détendent au niveau des fesses. Alors qu'après, par rapport aux plus grandes marques, il y a le fil ring. Ce qu'on appelle le fil ring, c'est un fil torsadé qui est beaucoup plus cher, mais par contre qui permet d'avoir une résistance beaucoup plus importante, qui ne se détend pas et la teinture tient beaucoup plus dessus. Bon, la vraie durée de vie normale d'un jean, quand on est sûr d'y avoir investi un peu de sous, d'ailleurs on va en parler tout de suite, c'est quoi, après avoir répondu à ma question? Ça peut durer 5-10 ans. D'ailleurs maintenant, on est jamais mieux que dans un ancien jean. Bah oui. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant on les achète déjà troués, déjà rapiécés. En fait, c'est vrai qu'un jean peut durer 10 ans. Après, ça dépend tout simplement de la fréquence de... Oui, où on le met, quoi, où on le lave. Tout simplement. Et le prix, pour vous qui êtes un spécialiste, il ne faut pas compter mettre moins de combien, vous diriez? C'est une question piège, ça, peut-être. Oui, non. Je pense que pour avoir un jean de qualité, il faut bien entendu viser dans les marques principales. Il y a bien sûr Levi's, Lee, Wrangler, Diesel, toutes ces marques qui ont fait du jean vraiment un jean de qualité. Il faut compter entre... on va dire 80 €, voilà, et après ça monte. On est aux alentours de 100 €. Quoi. Voilà. Un jean à 20 €, par définition, ça ne sera pas. Alors, on va regarder ensemble ce que donne le jean ensemble, Stéphane Denis, avec Nadège qui porte le jean en esprit yacht club avec cette robe jean très classique, hein, Carole, avec une marinière et de jolies ballerines, et à ses côtés, Valentin, qui lui porte un jean à la fois pour le week-end et pour la semaine, hein, mais là il a du coup adopté le look gentleman et voilà, il est habillé par le magasin Sirius, qu'on salue au passage. Le jean est un Daniel Echter, gris délavé, le polo est noir, la veste stone gris chiné, 100% lin avec des coutures selliers apparentes et des chaussures avec un empiècement pied de poule gris. Très élégant, hein, très city, on va dire. Vous êtes très beaux tous les deux. Merci beaucoup. Là, on peut dire qu'on voit le jean classique presque. Alors, on est loin de la révolte des jeunes, là. Hein. Oui, tout à fait, oui. En même temps, c'est plutôt sympa, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, notre deuxième couple, il y a Manon, habillée par Pimki, avec une marinière rouge et blanche. Là aussi, on est dans l'esprit marin, hein, sous une salopette jean courte avec des ballerines et puis un effet plissé. Quant à Benjamin, il a un jean énergie avec une coupe droite ajustée, une chemise carreau et soda et un blouson cuir noir au coude. Donc là, on est dans un style un peu plus décontracté. Comment vous qualifieriez ce look-là, Stéphane Denis, pour Benjamin, par exemple? C'est tout à fait la tendance. Le jean ajusté, droit, revient énormément. On a eu la tendance bootcut qui est d'abord apparue dans les années 70. Bootcut, c'est-à-dire? Bootcut, évasé en bas. C'est ça, d'accord. Voilà, qui était plus dans les années 70, qui est revenu il y a encore 5 ou 6 ans. Et là, on revient encore à l'origine du jean, la coupe droite, la coupe ajustée. Alors c'est pour qui? C'est pour quelle silhouette? Alors admettons, on a un peu trop là et pas assez ici. Hein, voilà, là c'est... Et puis là, un peu moins. Qu'est-ce qu'on s'offre? On s'offre... Moi, j'ai l'impression que l'évasé, ça a tendance à être un peu moins difficile à porter, l'évasé en bas, non? Non, pas forcément. C'est vrai que quand on a des formes un peu rondes, un petit peu rondes au niveau du haut, c'est vrai que l'évasé, justement, coupe la silhouette et c'est pas plus mal. Bon. Après, tout dépend des coupes. Il y a des coupes hautes également, des coupes basses, donc... Chaque personne peut avoir un jean. Après, tout dépend de la morphologie. Ça devient difficile aussi, parce que quand on a des jeans taille basse, et puis qu'on a la petite coulée de bris qui passe au-dessus de la ceinture, comment on fait? C'est pas facile de trouver de la coupe haute, là. Parce que maintenant, ça là, revient énormément, justement. Là, les prochaines collections on fait vraiment un focus sur les coupes, notamment les coupes femmes qui remontent, justement. Car on va pouvoir envelopper notre petite coulée de bris. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'on a été vraiment avec l'arrivée des marques italiennes, les coupes vraiment très basses. Hein. Mais il y a une demande tellement énorme auprès des femmes pour avoir des coupes plus hautes que les marques principales ont vraiment fait en sorte d'avoir des coupes un petit peu plus hautes. Le message est passé. Les marques principales ont entendu l'appel des femmes. Et rien que pour ça, moi je dis les filles... Chapeau. Oh, ça fait du bien de faire un peu de corporatisme de temps en temps. Bon, on aura l'occasion de revoir tout à l'heure une autre présentation, un autre défilé sur le jean. Et vous restez avec nous. On va voir comment cette matière, comment ce jean se retrouve également dans les accessoires. Et on va rejoindre pour ça notre spécialiste. Venez avec moi.
Et quand je dis spécialiste, je ne me trompe pas. Attrapez un micro. Marie-Françoise Lignel du magasin Savinel, Bonjour. ici à Grand Quartier. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Stéphane. Alors, Stéphane Denis, vous allez sans doute assez peu être surpris de voir que le jean se retrouve dans les sacs. Et vous m'avez dit, Marie-Françoise, je vais voir comment on peut parler du jean autrement. Parce que là, c'est pas du jean ce que vous avez apporté. Oui, Alors, c'est vrai que bien sûr, comme l'accessoire sac à main suit les tendances et la mode, donc on Bien retrouve sûr. bien sûr du jean, hein, mais on le retrouve dans la matière jean, donc toile, déclinée Voilà. en jean bleu de Nîmes, en couleur. On le retrouve aussi dans les cuirs, et là c'est surtout dans la toute couleur une jean. déclinaison, voilà, de couleurs, couleur jean, couleur de Nîmes, couleur. C'est là, fort quand même. Le jean, même quand c'est pas du jean, il va quand même être là. On le retrouve avec ces rivets, qui fait le rappel un peu des rivets qu'on trouve sur les poches des jeans. Donc là, c'est la grosse tendance. Donc c'est un peu des indémodables, hein. C'est incroyable d'ailleurs, parce que c'est à la fois super à la mode tout le temps. On dit toujours que la mode est faite pour être démodée. Et ben non, avec le jean, c'est jamais démodé, quoi. C'est jamais démodé. C'est à peine croyable. Est-ce que vous avez le sentiment, Marie-Françoise Lignel, que du coup, les jeunes femmes qui viennent s'acheter ces sacs sont plutôt jeunes quand elles viennent chercher du sac en jean, où il y a vraiment... Oui, il y a tout un panel de clientèle. C'est-à-dire, je crois qu'on peut, côté jean, plus dans la façon dont on le porte. Oui. Hein, il y a le jean sport, donc très souple, comme on peut trouver ces sacs-là, très souple, très bobo. Allez, je vais l'attraper, moi j'ai envie de Voilà, tâter un peu. donc, Je vais tâter du qui- jean. Ah ouais, c'est Voilà. du jean épais ça, hein, Stéphane? Oui. Ouais. Oui. Ouais, voilà. Du vrai jean comme on pourrait Du vrai porter, jean, tout à voilà. fait. Hein, C'est qui du vrai pourrait tenir jean. le coup. Il est super, ouais. Voilà. Très beau. Sinon, on peut le retrouver un petit peu plus chic. Où Voilà. là, il y a un petit peu plus de tenue, des poches, des compartiments, un petit peu. Il est plus travaillé, quoi, Il est plus forcément. travaillé, Hein. voilà. Hein, et où on retrouve aussi dans l'accessoire. Avec tous les accessoires. Avec tous les accessoires, multitude de poches. C'est toujours le très must travaillé. de cette saison ou c'est celui-là? Parce que moi, j'en ai pas vu beaucoup des imprimés jeans. J'ai l'impression que ça, c'est la grande nouveauté de cette année. C'est la grande nouveauté, surtout dans les couleurs. Voilà, hein, c'est que sur les matières jeans, là, on fait des impressions très marquées en couleurs et on se fait plaisir. Hein. On C'est accessoirise. frais. C'est frais, ça fait du bien. Après l'hiver, on a envie. Hein. Voilà. On a vraiment envie d'avoir ce genre de sac. Et puis en plus, on se dit, avec un peu de bol, ça nous ira jusqu'à l'été. Ça se permet de changer plus facilement. Oui, Voilà. oui. Donc, multifonction. Ça vous surprend ou ça ne vous surprend pas, Stéphane Denis, quand vous voyez que le jean a réussi à se faire adopter un peu partout comme ça? Non, je pense que c'est la continuité du denim. De toute façon, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est la matière qui est là depuis maintenant plus de 130 ans. Puis qui se travaille et qui se facilement, travaille très facilement. Donc, on peut l'utiliser justement, comme on peut dire, à toutes les sauces. Ça fait pas trop total look, là, du coup? Qu'est-ce que vous Mais en pas du pensez? tout. C'est une question que Je peux me mettre vous debout, je m'aviez demande au posée, réalisateur. Là, mais c'est pas pas du trop. tout. Non, Non, pas non, trop pas du ridicule tout. d'avoir le sac et le jean aussi? Non. Non, on tranche par le haut, par la petite toile, le petit haut qui va changer de couleur, mais pas total look du tout, au contraire. Bon, bah d'accord. Vous êtes ravissante comme ça. Merci Marie-Françoise. Bon, c'est vrai que le sac, c'est bien. On va voir également comment on peut customiser nos jeans, parce que ça aussi, c'est une grande tendance. Stéphane, je vous demande de suivre attentivement ce sujet signé Isabelle. Délavé, coloré, customisé, le jean se réinvente tous les jours. Loin du traditionnel blue jeans, les designers innovent en agrémentant cette pièce mode incontournable pour cet été mixé jean et couleurs flashy pour obtenir une petite robe acidulée. Avis aux fashion victimes téméraires, vous pouvez même customiser vous-même votre bon vieux de Nîmes. Un fer à repasser, une aiguille ou un peu de colle et l'art de la customisation est à portée de main. Des fleurs rappelant l'époque des 70s, des paillettes sur une poche pour apporter une touche de lumière sur un jean brut. En quelques minutes, le jean se transforme. Cette fois c'est sûr, vous ne verrez plus du même œil ce bon vieux jean endormi dans votre placard. Avec un peu de temps et de créativité, vous pourrez lui donner une seconde vie. On l'a vu, hein, on ne veut pas se séparer de nos jeans, hein, Stéphane Denis. Ça doit vous amuser, ça, quand même, de voir ça. Tout à Vous fait. qui êtes merchandiser chez nous. Mais je trouve ça tout à fait normal. Le jean, de toute façon, vu qu'on peut aussi bien le porter
de couleurs brutes comme de couleurs usées, usées, trouées, rapiécées. Le fait de customiser le jean se fait énormément également. Ça permet justement de personnaliser, d'avoir quelque chose qu'on n'a pas forcément sur tout le monde. Voilà, Donc, on veut ressembler un peu à tout le monde parce que tout le monde porte du jean et en même temps, on aime bien pouvoir le personnaliser. Unique, ce serait pas mal. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut être des êtres de complexité, de contradiction. Merci. Alors vous êtes encore un petit peu avec nous. Oui. Là, vous allez être sans doute assez peu surpris de ce que va nous indiquer Caroline Guérin. C'est notre invitée. On parle mode et enseignement de la mode tout de suite. Est-ce que l'on peut emporter le micro? Oui, voilà. Venez avec nous, rejoignez-nous. Alors, bonjour et bienvenue. Est-ce qu'on vous entend? Est-ce qu'on vous entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, voilà, ça y est, on vous entend. Alors, je vous présente Caroline Guérin, directrice d'Esmode. Et à vos côtés, Bonjour. Stéphane Denis. Vous étiez fait pour vous rencontrer l'un et l'autre parce que vous, dans votre école, vous enseignez la mode, Voilà. vous recevez des futurs stylistes, peut-être même Exactement. des futurs merchandisers. Eh ben oui, puisqu'on a une section qui s'appelle ISEM à Esmode et on travaille le marketing, le merchandising, voilà. Ça Voilà. c'est très important, effectivement. Ouais. Alors moi, ça me fait d'autant plus plaisir parce que la thématique de cette émission repose sur ce qu'on pourrait appeler un grand classique, le jean. Est-ce que vous arrivez à faire en sorte d'expliquer à vos élèves comment s'y retrouver parmi toutes ces différences jeans? Parce que le jean brut, par exemple, c'est ce que porte Stéphane ou c'est pas ça? Non. Non, ça va pas être brut, hein, Stéphane. Au niveau, Ici, la là, veste. j'entends. Hein. tout à fait. Voilà. En bas, au contraire, ça va être les jeans poussés un petit peu à l'extrême, troués, rapiécés, usés, jaunis, D'accord. Stonné. stonnés. Bon, Ouais. mais la veste, elle est brute quand même. Voilà, c'est Ouais. une one wash en fait. Du one wash. Voilà, traité une seule fois. Le brut, normalement, c'est la matière brute est une matière non sulfurisée et qui rétrécit. Le one wash, en fait, il y a eu un seul délavage, donc il garde ce côté vraiment brut, en effet, de la couleur indigo, mais qui a déjà été traité. Donc le one wash, une fois lavé. Bon, alors vous faites en sorte d'arriver à faire se repérer tout ça. D'une manière générale, ça marche bien ces cours-là parce qu'ils sont. Oui, puis les élèves sont au courant quand même, hein, puisqu'ils sont en plein dans la jeunesse, dans l'actualité, donc ils sont vraiment au courant Ils connaissent, des y a pas de termes surprise. déjà, Mhm. instinctivement finalement, oui. La tendance pour printemps-été, vous en parlez aussi, vous suivez dans vos cours les On en parle, les saisons. Ouais. Bah, je crois que là, c'est Stéphane, hein, c'est ça. Oui, tout à fait. Stéphane est un bon exemple, hein, puisque effectivement, on travaille cet été sur tout ce qui est un peu usé, abîmé, blanchi. Il y a un côté Far West, un côté américain qui revient beaucoup. Tout à fait. Hein, les carreaux. Qui n'a pas les, rêvé d'avoir son cow-boy sans la laine, évidemment, voilà. à la maison. Non, mais c'est un peu Non, vrai. c'est ça. Il y a un Et côté puis, comme ça, aventure, quoi. Ça sent bon l'aventure. voilà, Hein, voilà. le Les cow-boy. femmes ont envie de s'approprier le vestiaire masculin. Alors la question que je vais poser, je vous la pose à tous les deux. J'aurais eu envie que l'un n'entende pas la réponse de l'autre, mais ça fait rien. Quelle couleur doit-on éviter de porter avec le jean? Et d'abord, est-ce que pour vous, cette couleur existe? Allez, honneur aux dames. Caroline Guérin. C'est difficile à répondre parce qu'il y a tellement de jeans différents, il y a tellement de couleurs différentes dans les denims, quoi, que c'est compliqué de dire telle couleur ne va pas avec tel jean. Maintenant, peut-être que c'est une histoire de look, de total look, ou parfois Ah c'est, oui, parlons du total look. Ça, voilà. c'est une bonne idée. Tout à fait. Parce que vous avez quasi le total look, sauf que c'est pas le même jean. Exactement. C'est comme ça que vous avez cassé l'affaire, quoi. C'est comme ça que ça se Bon porte, garçon justement. en haut et mauvais garçon en bas. Voilà. Le côté bad boy, c'est Mais ça. c'est vrai que le total de la même couleur, le haut et le bas, c'est pas ce qui se fait de mieux. Au contraire, si on veut vraiment avoir ce look, il faut vraiment trancher avec le haut et le bas. Bien. Alors ensemble, nous allons regarder la présentation de Nadège, très colorée, hein, esprit créateur Barcelone. C'est une tenue qui est signée Pedro et Chico avec un jean pantacourt Freeman porteur. Et elle a une tunique désiguale, hein, on vient de parler de Barcelone, le blouson cuir turquoise haut à coude. Et à ses côtés, il y a Benjamin, il est habillé par le magasin Sirius, magnifique. Là, on retrouve l'esprit un peu cow-boy, la chemise, hein, par exemple. Et puis, voilà, donc c'est la chemise délavée, la chemise Ikake sur un jean délavé complet. Et il porte sur l'épaule un blouson noir gris ardoise. Voilà. Vous n'êtes pas exactement... Et c'est pas les deux mêmes styles, là, on est bien d'accord. Non, tout à fait. Là, il y a un côté estival pour Nadège.
Voilà, très 70s, hein, presque, dans les couleurs. Et qu'est-ce que vous diriez pour Benjamin ? C'est exactement ce qui se fait en ce moment. Le jean, justement, un petit peu délavé, travaillé avec des surpiqûres et avec troué, rapiécé. La chemise à carreaux également est très tendance depuis une saison et ça continue encore pour la saison qui arrive. Et la veste, qui est une veste en cuir, je crois. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qui se fait le plus en ce moment. On revient aux années 70, justement, et même aux années de l'après-guerre où il y avait les icônes Marlon Brando, ceux que j'ai cités tout à l'heure, qui avaient justement le jean et la veste en cuir. Donc il serait plus proche de la tradition, on va dire, alors que Nadège, elle, serait plus dans le jean d'aujourd'hui et de demain. Bon, vous n'êtes donc pas assortis au niveau du style, mais vous êtes un très joli couple malgré tout. Merci à tous les deux. Le deuxième couple qui va arriver a un look plus décontracté, parce que là, c'est vrai qu'on avait un look un peu plus fouillé, enfin, je veux dire un peu plus élégant. Alors, pour Manon, c'est un jean de tous les jours. C'est comme ça que l'on m'a demandé de le présenter. C'est Cabana Jean qui l'a habillé, le jean caporal. Donc ça, c'est la formule bootcut, on est d'accord ? Tout à fait. Ça, voilà. Ça y est, ça commence à rentrer. C'est un peu long, mais évasé en bas. Évasé pour placer les chaussures. Pour laisser passer des chaussures, effectivement. Donc, le sweat violet qu'elle a sur les épaules est un Little Marcel. Et puis, il y a une tunique ultra blanche des Seco. Parfait. Valentin, à ses côtés, est habillé par Pedro et Chico avec le jean coupe droite Lee Cooper, qui est plissé en haut. Et puis un sweat Quicksilver avec des tennistes Lacoste. Donc voilà, elles sont noires. Là, c'est à la fois décontracté, puis peut-être un petit peu élégant, parce que c'est un petit peu brillant, comme ça. Alors là, quels sont les looks? Qui peut me donner la définition? Parce qu'on n'est pas dans le sportswear ou un peu? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même, avec justement le sweat aussi bien porté sur les épaules que le sweat à capuche. C'est le style un petit peu sportswear. Oui. C'est le look de tous les jours, justement. Alors, je remarquais quelque chose, Caroline. Là, ce que l'on voit porté par Manon, c'est des choses qui sont assez près du corps quand même. Hein. Oui. Donc, on ne peut pas craindre le total look quand on a un petit haut très ajusté. Vous auriez-vous, avec un pantalon comme ça, conseillé aussi quelque chose de près du corps où on peut se permettre des choses plus évasées? Non, c'est pas gênant. On peut se permettre des choses évasées. Je verrais bien une petite blouse à volant légère, avec une ceinture un peu taille basse. Voilà. Oui. Ça féminiserait un peu plus. Mais là, effectivement, c'est très bien. Puis ça elle est très jolie. Pas de souci. Elle est très jolie, elle peut se le permettre. Il n'y a aucun problème. Voilà. La jeune génération porte facilement du vert pétant comme ça. Stéphane? Oui, c'est des couleurs qui se font beaucoup maintenant. Toutes les couleurs, vous voyez. Chez les garçons, violet, ils osent, quoi. Ça commence. Oui, de plus en plus. On va sortir du gris et du noir. Ce serait pas mal. Exactement. Hein, et peut-être grâce au jean, d'ailleurs. Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez été parfaits. Alors, petite conclusion rapide sur la tendance jean. Y a-t-il des grands projets, des grandes évolutions, des formes? Parce que là, on a parlé du bootcut. Est-ce que... Voilà, on a vu que ça se portait en pantacourt. C'est quoi Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, hein, Stéphane, que les tailles hautes vont revenir, mais ça, c'est un retour. Pour la femme, ça revient énormément. Ouais, pas chez les garçons. Chez les garçons, non, on reste sur des tailles médium ou des tailles basses. Mais on va toujours, continuer à avoir vos caleçons. Voilà, mais des coupes droites, par contre. Oui. Des coupes droites. Oui. Et ajustées. C'est mieux quand même pour les garçons que la taille ne soit pas trop haute. Hein. On est d'accord. C'est plus joli. Oui, ça peut faire un peu tendance... non, c'est... Voilà. Couche-culotte, quoi. Alors, quand vous êtes en cours, vous avez des tableaux explicatifs sur les méthodes de coupe. C'est un tissu qui est difficile à travailler? Quand il est épais, oui, c'est compliqué, puisqu'il faut des machines spéciales quand même. Mais maintenant, la tendance est plus au mou, hein, au léger. Donc, c'est plus facile. Au souple. Voilà, c'est plus facile. Ça, on peut le travailler avec des machines tranquillement. Alors moi, ce que j'ai horreur, c'est quand on achète un jean, qu'il est trop long et qu'on essaie soi-même de faire sa couture, on n'arrive jamais à avoir la couture du magasin, quoi. Vous n'avez pas de conseils? En fait, oui, c'est vrai que quand on fait un ourlet, on n'a plus le côté usé qui est en bas. C'est ça, comment on peut faire pour l'user? Soit avec une pierre ponce ou avec un papier abrasif, tout simplement, qu'on refrotte sur le bas pour redonner justement cet aspect un petit peu usé. Une éponge à gratter aussi. Merci pour l'astuce. Voilà, comme quoi c'est vraiment bien d'être avec des pros. J'espère que vous avez retenu l'idée, vous, à la maison. Les astuces de Céline, elle en a elle aussi et on va la retrouver tout de suite.
Les musts de Céline. La thématique, c'est le jean. Elle m'a dit, non mais moi, ça va être quelque chose dans les cheveux. Oui, mais alors qui moi, va je très ne bien contrarie avec pas le jean. Céline. Moi, je suis gentille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Céline? Eh ben oui, j'ai fait mon shopping donc dans le Grand Quartier. Oui. Et j'ai découvert que les bandeaux revenaient à la mode en fait. Hein. C'est ça. Mais Donc, moi, je me demande si c'est pas un peu dû au retour Bardot avec le film, non, qui raconte la vie de Gainsbourg. Oui, oui. Enfin, le conte de Johann oui. Farr, mais Oui, effectivement. c'est possible. Oui, oui, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme genre de bandeau il là? existe donc plusieurs sortes de bandeaux. Vous avez le bandeau décontracte, donc qui se porte facilement avec un jean, même voilà, le noir oui, qui se bleu, porte très qui plus très est. bien, effectivement. Ensuite, vous avez le bijou qui se porte en diadème. On va faut le tourner de l'autre sens. Il faut le tourner, il faut le montrer à Thibaut. Voilà, Donc, comme ça. Ah oui, c'est Strass là, hein. Attention. Voilà. Hein. Ok. Donc, Pour les tenues habillées, ça revient. Oui. Donc. Alors par contre, il faut les essayer parce que les bijoux, ils sont un petit peu lourds. Donc avant de les acheter, on conseille quand même de les essayer. Ah ben là aussi, il y a quelque chose de très Alors travaillé. là, c'est de la broderie, c'est les Thibaut. années... Faut le montrer à Thibaut. C'est Voilà. les années 70, un peu plus, avec les plumes et la broderie. Ouais. Donc voilà, un côté très romantique également, très classe. Ah puis là, il y a Voilà. carrément la voilette de la mariée. Oui, voilà, vous avez celui-ci Enfin, également. j'exagère un peu, mais Oui, très joli superbe. aussi. Très Alors bien ça, porté, c'est en la tendance. décontracté ou en C'est vrai qu'on n'en tenue avait de pas vu. soirée. On n'avait pas vu des bandeaux depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Eh ben merci pour cette trouvaille. Merci Christine. Je rappelle que pour tous ceux et toutes celles qui voudraient trouver les magasins qui peuvent Oui, vous proposer alors de ça, toute façon, on vous vient pouvez vous les voir à trouver l'accueil de dans Grand Quartier, Voilà, hein, et puis vous donnerez les adresses. exactement. Merci beaucoup, Merci Céline. Christine. Vous savez quoi? Je crois que c'est terminé. Si, c'est absolument vrai. Cette émission est finie. Alors, je vais vous demander à tous de vous rassembler. Stéphane Denis et Caroline Guérin, et puis Céline. Enfin, tous ceux qui ont participé à l'émission. C'est comme ça qu'on se présente. Et puis, on est devant ce beau présentoir de Gilles, Marie-Françoise Diniel également. Et puis, nos modèles qui se prêtent au jeu de cette émission régulièrement. Merci à vous. À bientôt pour une autre émission de Grand Quartier Tendance on TV. Au revoir.